L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct en ce jeudi 17 novembre. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'info du Grand Lille, l'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. Et ça démarre par vos prévisions météo avec l'image satellite et le radar des pluies. De nouveau une journée très instable, alternance de passages nuageux, d'averses et aussi parfois peut-être de quelques timides éclaircies. Le vent de secteur sud-ouest, lui, se maintient. Les températures restent douces pour la saison avec 9 degrés. Et ce matin à Lille, près de 13 degrés prévus cet après-midi. La météo complète évidemment après ce journal. À la une également, autre info pratique, l'info trafic. Avec le point route, la carte de l'agglomération du monde. Comme d'habitude sur l'A25, la RN41 depuis la Flandre et les Wep. Depuis le sens Paris-Lille sur l'A1 jusqu'aux 5 voies de Ronchin. Le trafic se densifie doucement mais sûrement en ce jeudi matin. Soyez bien sûr prudents sur la route, la chaussée doit être humide et glissante par endroits à cause des pluies cette nuit et encore parfois ce matin. Soyez donc très prudents et patients au volant. Pour démarrer cette édition, tout d'abord reportage à Lille auprès de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Sa mission est de coordonner les associations de solidarité et autres organismes œuvrant pour les plus démunis. La FNARS lutte contre les exclusions en favorisant l'accès à l'emploi et surtout au logement cette période hivernale, avec notamment le 115, le numéro d'urgence qui depuis quelques semaines connaît une recrudescence du nombre d'appels en raison des températures en baisse. Cette plateforme centralise les demandes de logement et octroie des places au jour le jour. Dans l'arrondissement de Lille, 293 personnes avec enfants sont encore en attente d'un logement pour l'hiver et doivent en attendant trouver eux-mêmes une solution dans des squats, dans la rue parfois, au mieux chez un tiers. Explication au micro de Louis Caillé. Il y a certainement une grande difficulté d'estimer sur des publics qui sont des publics quand même un peu mouvants, d'estimer exactement le nombre de personnes le nombre de places qui seraient nécessaires pour répondre justement à cette urgence. Il y a aussi, sur le fond, c'est vrai, une problématique de coordination des services du côté donc de la préfecture et de l'État qui est concerné, du côté des bailleurs sociaux, du côté des communautés de communes ou de la métropole, des associations elles-mêmes. Il y a énormément d'acteurs autour de ces questions qui détiennent une partie de la réponse. Autre image, autre info, la MEL veut impliquer ses habitants à l'élaboration de son prochain plan local d'urbanisme. L'initiative est baptisée « Je participe » et doit permettre à chacun de donner son avis via une carte interactive sur Internet ou au siège de la MEL via un écran géant. De quoi permettre aux habitants de mieux se rendre compte de ce qui est à l'étude aujourd'hui et de leur permettre aussi de s'opposer aux projets qu'ils n'aiment pas avant qu'ils soient réalisés. Et concrètement, sur cette carte, on peut donc voter, donner son avis sur tous les projets futurs, même ceux de ses voisins, soumettre ses propres idées au vote pour que ce plus à définir en 2019 se rapproche au mieux des envies et des besoins des citoyens. Explication avec le vice-président de la MEL chargé de l'aménagement du territoire, le député maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, au micro de Xavier Silly. Comment, dans les 10 ans qui viennent, va se passer l'aménagement de votre commune ou des communes voisines sur des tas de grands sujets qui nous concernent tous. Le préalable à toute chose, la protection de l'environnement et la préservation de nos ressources naturelles, la réserve en eau par exemple, qui est pour moi premier par rapport à tout le reste. Et puis ensuite, on parle de développement économique, on parle d'habitat et de logement. Peu de gens le savent, mais si nous ne construisons pas plus de logements qu'aujourd'hui, nous avons un risque certain que toute une commune de la métropole lilloise vont connaître une décroissance de la population. Il faut construire beaucoup plus de logements qu'il y a 20 ans pour garder la même population. 7h34 en direct, l'info en bref également et selon la Voix du Nord, la future piscine olympique de Lille sera construite sur la friche de Saint-Sauveur dans ce futur quartier en devenir. Les élus communautaires doivent encore en débattre lors du prochain conseil en décembre, mais la décision semble déjà actée selon le journal. Autre info rapidement, un forum emploi handicap organisé aujourd'hui à Wascal. 80 entreprises présentes et près de 1000 postes à pourvoir dans des secteurs d'activité à destination des personnes reconnues travailleurs handicapés. Ça se passe au complexe André Alsberg de 9h à 16h à Wascal. Autre info, sur la route, après le dramatique accident sur l'A1 dans la nuit de lundi à mardi et la mort, je vous le rappelle, de 3 personnes. Le parquet de Lille maintient son appel à témoins pour en savoir plus sur les conditions du drame. Toutefois, l'enquête avance, les victimes ont été identifiées. Il s'agit de 2 amis, trentenaires, habitant Lille et Amiens, et le fils d'un d'eux, âgé de seulement 11 ans. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait perdu le contrôle de la voiture, faisant plusieurs tours sur elle-même, avant d'aller percuter le poids lourd par l'arrière et de prendre feu.
Et puis la caravane insoumise de Jean-Luc Mélenchon fera étape à Villeneuve-d'Ascq ce samedi, place Léon Blum. L'objectif de cette caravane est notamment de mobiliser les abstentionnistes et intéresser celles et ceux qui ne croient plus en la politique. Un anniversaire également dans le reste de cette édition, les 30 ans de la première transplantation cardiaque dans la région. Hier matin, les équipes de l'Institut Cœur-Poumon du CHR étaient réunies autour du professeur Georges Sotz, l'auteur de cette première et de quelques patients greffés, pour faire le point sur ces 30 ans d'expertise. Les décès d'origine cardiovasculaire sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer, et particulièrement dans les Hauts-de-France où cela représente 37% des décès chez les moins de 65 ans, contre seulement 25% en moyenne nationale. Aujourd'hui, les solutions existent, notamment la transplantation, et depuis 30 ans, la technique a peu évolué, c'est surtout dans le suivi. Le traitement anti-rejet que les progrès ont été considérables. Depuis 1985, plus de 500 transplantations cardiaques ont été réalisées au CHRU de Lille, 24 déjà en 2016. Écoutez le témoignage de ce patient greffé il y a 3 ans au micro d'Edil Gunaï. J'ai eu plusieurs infarctus depuis 2005, dont un fort événement en 2011 qui a entraîné une hospitalisation pendant 5 mois en réanimation cardiaque. Période pendant laquelle j'ai bénéficié d'une assistance cardiaque extérieure par cette machine qu'on appelle ECMO, que j'ai eue pendant 88 jours. Au bout de 88 jours, devant mon état et devant l'impossibilité de me greffer parce que j'étais trop faible, on m'a implanté un cœur artificiel. Et à la suite d'une période de 2 ans, puisque je me suis remis petit à petit de ce choc, on m'a proposé d'être greffé. Donc j'ai été greffé en juin 2013. Pour terminer ce journal, quelques images du titre officiel de meilleur routier de France décerné à un chauffeur régional, Julien Sliwinski. Depuis 10 ans, il travaille pour les transports Chuffard à Grande-Cour. Il a remporté le 12 octobre dernier ce trophée très sérieux. 12 candidats présélectionnés en région, et en septembre, ils se sont rencontrés à Paris pour diverses épreuves visant à tester leurs compétences. Ce concours met en avant bien sûr les chauffeurs eux-mêmes, mais aussi essaye de redorer l'image de cette profession souvent mal jugée, montrée du doigt. Le meilleur routier de France dans ce journal tout à l'heure à 7h45. Tout de suite, il est déjà l'heure de refermer cette page, d'ouvrir celle de la météo et de l'infotrafic dans un instant. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.